Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vais essayer de vous faire découvrir un concept, vous faire découvrir en fait l'épisode de la City de cette semaine mais autrement. Alors comme vous avez pu le voir, en fait vous avez eu du coup 2 épisodes cette semaine de ma City. Et bien le souci c'est que l'épisode qui est sorti mercredi dernier devait initialement sortir dimanche précédent. Et le problème c'est que j'ai eu un gros souci d'internet à la maison, du coup j'ai pas pu vous sortir la vidéo en temps et en heure. Mais forcément, j'ai quand même rattrapé le coup en vous sortant la vidéo avec 3 jours d'écart. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau modular de cette semaine. Je vous l'avais annoncé, je vous avais dit que ça allait être une belle surprise. Et effectivement, franchement, je suis pas peu fier de ce modular, puisqu'il est directement recopié, entre guillemets, d'un modular existant, mais pas chez Lego. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si on regarde sur l'ordinateur, on va voir tout de suite sur le site de Bricklink, puisqu'il y a, comme vous savez certainement, hein, je me doute que vous le savez, depuis quelques temps, Bricklink nous gratifie en fait d'un programme qui existe déjà chez Lego, qu'il s'agit entre guillemets du programme Lego Ideas, mais à la sauce Bricklink. Et ce programme s'appelle le Bricklink Program Designer. Et en fait c'est pareil, donc c'est un projet, un set Lego qui est proposé et qui est ensuite voté, et qui est commercialisé, qu'on peut acheter sur les sites de Bricklink. En l'occurrence, cette semaine, on va parler donc du 91009, qui est pour moi le plus beau set qu'on puisse trouver dans cette gamme, tout simplement de ce programme en fait de Bricklink. Et ce modular, donc c'est le Lego Store, que vous allez découvrir tout de suite après. Mais on va parler un petit peu de ce set. Donc le set est sorti cette année, il a été commercialisé par Bricklink cette année, on pouvait le commander sur le site. Forcément, qui dit produit en édition limitée dit s'arracher comme des petits pains, parce que c'était le cas. En fait, ce set a été instant quasiment en rupture. Il y a énormément de monde qui a fait la commande et qui a galéré justement, qui n'a pas pu avoir ce set, donc ils se sont fait rembourser. Ça c'est déjà le problème hein, depuis le début de ce programme. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne font pas en fait de vente à la commande précise et puis de stopper la vente dès qu'il n'y a plus de produits, dès que c'est en rupture de stock. Ce produit donc, ce Lego Store, on va regarder un petit peu la fiche technique. Donc il est adapté, c'est un pur modular, hein, je vous le dis, c'est un pur modular. Et en fait ce modular, la notice est dispo sur Bricklink. Elle est tout simplement dispo sur Bricklink, donc on peut la télécharger gratuitement, ça y a aucun souci. Et en fait ce bâtiment là, comme vous pouvez le voir, donc c'est le 91009. Et donc le bâtiment donc, est construit sur une taille modular classique. Et en fait si vous voulez découvrir un petit peu le programme designer de Bricklink, il est juste là. Voilà, on a déjà quelques produits qui sont quand même hyper intéressants, il faut dire ce qui est. Il y a des produits qui valent vraiment le coup. Je pense notamment au bateau en fait qu'on peut voir juste ici. Aussi le bowling qui malgré sa longueur assez impressionnante, il est quand même très bas. Donc voilà, c'est à voir, c'est selon les goûts de chacun pour pouvoir le placer dans une city. Moi je n'aime pas trop, j'aime bien quand les bâtiments ont vraiment du volume en haut de la hauteur. Donc voilà, ça me dérange un petit peu, mais pourquoi pas éventuellement le refaire un jour avec vous sur la chaîne, vous inquiétez pas. Ce bâtiment donc, notre modular Lego Store, est juste ici. Donc on va aller chercher le set complètement, puisque forcément il nous faut la référence complète. Et forcément, je me trompe. La référence, comme vous pouvez le voir, donc ça y est, je l'ai trouvé. Hein, j'ai galéré un petit peu pour avoir le produit, mais il est là. Donc sorti cette année, donc le colis normalement fait 2,4 kg. Sauf que moi, il n'y a pas eu de colis qui sont arrivés dans la boîte aux lettres, puisque je l'ai recomposé, comme vous le savez, avec ce qu'il y a derrière moi. Vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne. Et en fait, le truc, c'est que ce bâtiment, comme vous pouvez le voir, en fait, sur les prix, il est à un prix exorbitant. Au-dessus de 400 €, franchement c'est ultra abusé, surtout quand vous allez voir le rendu final de ce modular. Franchement c'est quand même, ça pique un peu. Bon, on va quand même avouer que le bâtiment a de la gueule. En soi il est vraiment impressionnant, il a un certain charme, il est digne de la reproduction d'un Lego Store, chose que Lego officiellement on n'a jamais fait, puisqu'on a vraiment que des reproductions miniatures mais ultra mini de Lego Store, donc à l'échelle minifig on va dire, qu'on peut avoir, à la limite adapté ensuite en modular. Mais le gros défaut de Lego, c'est qu'on n'a pas de réel modular Lego Store. Et ça m'embêtait un petit peu. En tant que fan de la marque, forcément je suis sûr et je sais déjà qu'il y a énormément de personnes qui sont fans
de la marque et qui cherchent à avoir un vrai modular de Lego Store digne de ce nom. Bricklink nous l'a proposé et comme vous pouvez le voir en fait là le prix le plus bas, donc situé au Canada, en scellé, le produit est à 419 €. C'est ultra abusé, franchement c'est ultra abusé. Bon, ça m'a pas coûté autant pour faire le bâtiment, les pièces elles sont derrière moi comme je viens de vous le dire, elles sont dans le stock donc ça il n'y a aucun souci là-dessus. Seule modification comme vous le savez hein, quand je fais un modular, si je reproduis un bâtiment qui existe chez Lego ou ailleurs, eh bien c'est réalisé avec ce que j'ai sous la main. Je n'attends pas à avoir une commande de Bricklink ou Brickall ou Lego eux-mêmes. Je fais directement avec ce que j'ai. Donc si j'ai pas la bonne pièce, je remplace et je change soit la couleur, soit la forme et je trouve une alternative en fait à ce qui est proposé. Du coup, on se retrouve juste après le générique et je vous fais découvrir le bâtiment. Avant de vous montrer donc la construction finale, petit point que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que je vais vous parler un petit peu de la notice. On va la voir ensemble, ça va prendre quelques secondes. Donc la notice est vraiment très bien faite. Il y a un truc, c'est ultra qualitatif, c'est très lisible, c'est facile à comprendre et on est vraiment, je pense, à mon sens, un niveau au-dessus des notices habituelles de chez Lego. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne passe pas une étape pour faire une seule pièce. Voilà, c'est qu'on a vraiment concentré sur le montage et on est vraiment adapté à une sacrée quantité de pièces. Comme là, vous pouvez le voir sur la première page, première étape de construction, on se retrouve avec même plus de 20 pièces pour cette étape-là. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est super simple, c'est très lisible et franchement chapeau aux gars qui ont conçu cette notice. Du coup, ça y est, on bascule, on change la caméra et on se retrouve pour la review du bâtiment. La reproduction, la voici. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous êtes sur la façade du bâtiment. Franchement, ultra quali. Comme je vous le dis, hein, je suis sur les fesses, on va dire, voilà, ça poliment. Je suis impressionné surtout par la construction de ce bâtiment. Alors techniquement, en termes de technique de montage, il est ultra satisfaisant. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser. J'ai quand même fait quelques modifications. Donc la première chose, comme vous pouvez le voir ici, en fait, le logo Lego, en fait, c'est en réalité un sticker que j'ai imprimé maison. Donc ça va, je suis plutôt content du résultat. L'imprimante a fait du beau travail. Et en fait, sur le bâtiment même, comme vous pouvez le voir, en fait, sur le devant, donc les tiles ont changé de couleur. Ce ne sont pas les mêmes. Ici, malheureusement, je n'ai pas la tile ronde en 2x2 pour poser au-dessus. Donc j'ai dû mettre une avec un trou au milieu. Mais bon, je vais essayer de le trouver la pièce, ça y a aucun problème, ça devrait aller vite. Et je remplacerai ça dès que possible, pardon. Comme vous pouvez le voir ici aussi, en fait à l'arrière, on a le bâtiment brut. Alors, ce bâtiment, normalement, on est censé avoir du jaune sur la partie en fait arrière, donc la partie réserve, puisque ceci est la réserve en fait du Lego Store. Comme vous pouvez le voir en fait sur le bas, alors j'essaie de vous la pencher un petit peu, hop. Donc vous vous retrouvez en fait dans la réserve du Lego Store et franchement à la base c'était censé être 100% jaune. Donc en fait toute la partie que vous voyez dépasser en fait du bâtiment, donc toute la partie qui est ici, qui se trouve là en avancée, elle est censée être jaune. Moi j'ai préféré la faire en tan. Pourquoi? Tout simplement pour l'homogénéité du bâtiment, pardon, je galère, et avoir une vraie couleur unie et avoir quelque chose de plus sympa à regarder parce que le jaune faisait vraiment trop, pour moi il faisait tache en fait à côté du tan en fait du bâtiment. Pour moi c'était, voilà, je trouvais ça pas incroyable. Donc là la petite réserve comme vous pouvez le voir qui est posée ici sur l'arrière. Si on remonte un petit peu sur le toit du bâtiment ici, donc là, alors faites pas attention parce que j'ai posé un câble à l'intérieur et vous découvrirez tout de suite après pourquoi. Mais ce câble en réalité, donc il rentre par une verrière, donc la verrière qui est posée voilà comme ça avec des briques, des grandes briques de vitre. Franchement plutôt sympa, le rendu j'aime beaucoup. Et sur le devant du bâtiment, on a une espèce de petits rouages, enfin des engrenages un peu à la steampunk. J'avais pensé changer les pièces et les mettre en doré, donc à voir si c'est faisable, si j'ai les pièces en stock, ou alors en argenté, ou voilà, d'autres couleurs pour faire donner un petit côté un peu plus steampunk. Une chose quand même que je pourrais regretter et reprocher à ce bâtiment, à voir si ça serait modifiable, c'est en fait l'arche qui est au-dessus. Donc à la base elle est censée être en dark grey, moi je l'ai mis en noir parce que j'avais pas toutes les pièces nécessaires
pour effectuer le contour de l'arche. Mais moi j'aurais vraiment pensé que l'arche aurait pu être avancée un petit peu plus pour venir couvrir en fait et refermer l'intégralité de voilà des rouages qu'on voit sur la façade. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus sympa. Donc à voir si ça c'est modifiable. Je pense que oui. Donc à mon avis je ferai la modif sous peu. Histoire de rendre le truc un peu plus cohérent, parce que je trouve que là pour le coup ça manque de cohérence, c'est un peu dommage. Ensuite la toiture, donc elle se déboîte comme ceci, comme vous pouvez le voir, voilà, très simple, hein, façon modular. Donc la toiture qui est ici, et en fait à l'intérieur on découvre un immense mur de briques. Alors le mur de briques il n'est pas censé être comme ça, on est censé avoir juste 20 cases en fait normalement. Donc la hauteur c'est la bonne, c'est la même que ce qui est sur la notice. La seule chose c'est qu'on est censé avoir en réalité une hauteur en fait des globes, je sais plus comment on appelle ça, ce sont des petits globes en fait transparents dans lesquels on vient mettre des plates rondes à l'intérieur, et on est censé avoir que 20 cases. Je trouvais ça un peu vide et à mon sens c'était pas assez impressionnant pour l'ampleur du bâtiment que c'est. Donc j'ai vraiment voulu donner quelque chose voilà, de complet et quelque chose de beaucoup plus impressionnant avec un mur de briques qui défie toute concurrence, parce que franchement un mur de briques pareil j'aimerais bien l'avoir en réalité dans un Lego Store, faut dire ce qui est. Donc cette petite modification donc perso que j'ai réalisée. Ensuite sur le côté, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, donc en bas on se retrouve avec les étagères avec des sets Lego. Alors normalement c'est pareil, c'est pas comme ça, puisque sur la notice en fait du set, on nous propose de poser juste des briques sans sticker, donc ça c'est bien dommage. Mais bon voilà, j'étais bien content aussi d'avoir des pièces en stock, donc j'avais entre guillemets des mini boîtes de Lego. Je vais vous en montrer quelques-unes parce que j'en ai encore en stock. Des petites boîtes, voilà, comme ceci, qui font donc les miniatures des boîtes qu'on pourrait mettre en rayon. Donc ça c'est récupéré hein, dans du part-out de mini Lego Store qu'on pouvait acheter en magasin il y a de ça quelques temps. Et en fait je suis venu les greffer donc à la place sur les étagères, et je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste. Sinon on aurait eu juste des étagères avec des briques comme ceci en fait. Là vous voyez c'est du vert et du dark blue, donc je suis pas ultra fan pour dire ce qui est, je suis vraiment pas ultra fan. Je préfère largement les pièces avec les stickers pour venir compléter et rendre un peu plus de gaieté, voilà, à ce rayon. Donc ça c'était le petit plus que j'ai cherché à apporter. Et on retrouve donc de l'autre côté la caisse qui est là, donc avec un petit bifton de sang. Alors franchement, quand on voit les tarots de Lego un petit peu ces derniers temps, le billet de sang, je pense qu'on n'a plus grand chose, et à mon avis on repart pas avec 3 boîtes pour ce tarif là, hein. Il faut sortir un petit peu plus hein, quand même. Seul reproche à faire, c'est que le mur jaune est vide. Alors normalement on est censé avoir une petite tile en 2/2 qui soit posée là au milieu avec le logo de Lego. J'ai pas souhaité la mettre parce que je trouvais pas nécessaire de mettre un rappel dans la boutique. Par contre je vais réfléchir pour modifier ça et puis venir mettre encore à la limite des étagères avec des sets, ou voire proposer d'autres choses avec par exemple des mini-figurines ou des micro-figues en fait que je viendrais poser et qui ferait voilà, qui ferait une gondole supplémentaire avec des nouveaux produits qu'on n'aurait pas ailleurs dans le magasin. Comme vous pouvez le voir en fait dans l'autre sens, puisqu'on va encore retourner le bâtiment, de ce côté-ci en fait on a donc la grande baie vitrée qui est juste impressionnante. Moi je trouve ça hyper impressionnant, ouais, assez balèze, parce qu'on est sur plus de 15 ou 16 tenons je crois, 15, 16, on est sur 18 tenons de hauteur, donc ce qui est quand même ultra haut, c'est hyper impressionnant pour un modular. Je trouve que ça fait son effet, c'est ce qui fait pour moi le sens de tout le sens de ce Lego Store. Et j'avais même eu des idées, donc c'était de venir mettre dans les pièces que vous avez ici, donc les pièces qui sont là, de venir mettre en fait des petites tiles rondes en 1 sur 1 de toutes les couleurs en fait, et venir les mettre dans le bâtiment un peu comme on pourrait trouver dans les villes Ninjago. Ça aurait été un petit clin d'œil sympa, donc à voir si je pourrais le faire un de ces quatre. Mais bon, pour l'instant c'est pas la priorité, mais ça peut être une bonne petite idée. Donc ça, comme vous pouvez le voir, donc ça c'était l'intérieur du bâtiment, et en fait sur l'extérieur, donc là on va voir autre chose, puisque les portes en fait sont fonctionnelles, elles s'ouvrent, ça il n'y a pas de souci. Donc la porte droite comme ceci, moi j'ai aucun problème. La porte gauche j'ai un petit peu plus de difficulté. Je pense que c'est lié à la pièce de charnière que j'ai mis à l'intérieur, donc pour faire pivoter ces portes. Je pense que la pièce elle coince un peu même. Ça c'est pas trop important, le but c'est pas de l'ouvrir tous les 5 minutes non plus, donc c'est pas gênant. Je vais de ce pas remettre le toit sur ce bâtiment et je vais vous montrer donc à quoi sert ce câble, et vous allez découvrir tout de suite le rendu final de ce bâtiment qui franchement je suis hyper heureux d'avoir construit ce set. Je m'étais dit, voilà, quand je suis tombé sur la notice, j'étais hyper content, je me suis dit bah allez, pourquoi pas, et finalement je suis vraiment pas déçu du rendu. Et bon, j'ai galéré un petit peu, hein, je vous le cache pas, j'ai galéré un petit peu pour assembler toutes les pièces, mais c'était quand même ultra appréciable de pouvoir construire un set de ce calibre là. Et comme vous pouvez le voir, donc on va faire ça comme ça, hop, on va mettre la caméra un petit peu plus comme ça, on va refermer un petit peu plus les portes, voilà, hop, comme ceci. Et en fait
Voilà, donc j'ai installé entre guillemets une bande LED, parce que c'est pas un kit LED, c'est vraiment une bande LED que j'avais récupéré donc chez Action, je crois. J'avais dû payer ça 1 € ou 2 €, c'est vraiment dérisoire. Et en fait, je suis venu brancher donc ma power bank qui est derrière, donc la batterie externe. Et franchement, le rendu, c'est une petite pépite. Franchement, je suis hyper content de ce résultat et c'est pour moi un des plus beaux bâtiments que je vais avoir sur ma ville cet été, enfin pas cet été, pardon, cet hiver sur le diorama. Et en plus, de celui que je vous ai présenté déjà il y a 15 jours, que je trouvais déjà magnifique, celui-là, il est, voilà, je trouve que c'est vraiment une tuerie. Et c'est plus qu'une réussite pour ce programme designer de chez Bricklink. Donc je suis hyper content de pouvoir vous le présenter. Le set, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Alors ça, c'est une question que j'ai envie de vous dire, enfin surtout une réponse que j'ai envie de vous donner, parce que je pense que certains d'entre vous vont se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Parce que je crois que ça va être aux alentours des 250 € quand il est sorti. Aujourd'hui, c'est 400, comme vous avez pu le voir juste avant. Est-ce que ça valait le coup d'acheter pour 200 balles un set pareil? Non, clairement non. Autant acheter les pièces à l'unité. Si vous avez un peu de vrac à la maison, vous le constituez vous-même, vous essayez de le refaire vous-même, parce que franchement c'est pas très compliqué. Y a des pièces qui sont ultra accessibles, hein, c'est beaucoup de pièces basiques, des plates et tout ça, donc il n'y a rien d'ultra difficile. Donc franchement, 250 € pour ce set, c'était beaucoup trop cher payé. Et le rendu, pour moi, il est, voilà, il est aux alentours des 100-150 €. Là, on aurait pu s'y retrouver. Ce bâtiment aussi, petit point que je voulais vous préciser également. Pour donner un ordre de grandeur, on va prendre le modular que j'avais donc présenté sur la chaîne il y a 15 jours. Et on va le mettre à côté, tout simplement. Et en fait, vous allez voir l'assemblage des deux, je suis juste fan parce qu'en réalité le petit bâtiment vert, là côté droit là, il est pile à la bonne hauteur, ils sont pile, voilà, c'est vraiment parfait. Il n'y a que la toiture, comme vous pouvez le constater, en fait la toiture du deuxième bâtiment qui est plus haute d'un étage, mais ça c'était sûr, il n'y avait aucun problème là-dessus. Et franchement le rendu des deux ensemble, je trouve ça juste sublime. Et ben écoutez les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo, enfin déjà, puisque ça fait déjà plus de 15 minutes que je vous parle. J'espère que ça vous a plu de vous présenter un petit peu ce bâtiment original. Je vais vous parler maintenant un petit peu de l'expo, voilà, on va faire ça très vite. Donc l'expo va se dérouler les 5 et 6 novembre, donc c'est dans ma région, près de chez moi. Si vous voulez avoir toutes les infos de cette expo, je vous invite à aller voir sur Insta à partir de demain, je vais publier l'affiche. Et je vous donne rendez-vous, si vous êtes de la région, à venir. Je vous donne vraiment rendez-vous sur l'expo, parce que vous allez voir, la City va être incroyable. Et j'ai hâte aussi de vous faire découvrir l'assemblage complet de la City, de toutes les constructions, et de vous faire découvrir un petit peu cette City version 2.5, on peut dire, au final. Et je vais réfléchir à une vraie solution, à un vrai... voilà, je vais vraiment me poser la question de savoir comment est-ce que je pourrais l'installer chez moi en permanence et pouvoir vous présenter ça vraiment toutes les semaines et qu'on fasse ces modifications ensemble. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouvel épisode de la City. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, comme d'habitude, hein, et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.